Salut à toi, aujourd'hui on va voir différentes variantes de pompes pour les rendre plus difficiles. Première variante, tu vas venir resserrer tes mains, tu peux écarter tes pieds pour plus de stabilité. Sur cet exercice, tu vas travailler davantage les triceps que sur les pompes classiques. Et si tu écartes les coudes légèrement vers l'extérieur, tu vas travailler davantage l'intérieur des pectoraux. Mains écartées sur les côtés, tu vas davantage travailler l'extérieur des pectoraux. Maintenant, si tu les avances devant toi, tu vas travailler davantage la partie supérieure des pectoraux ainsi que le deltoïde antérieur. Au contraire, si tu places tes mains vers l'arrière, tu vas travailler la partie inférieure des pectoraux. Sur cette variante, avant de descendre en flexion, lève une jambe, à l'extension, change de jambe. Cela permet de rajouter une charge supplémentaire du côté où il n'y a pas de pied d'appui. Autre variante, mains écartées largement au-delà de la largeur des épaules. Transfère ton poids du corps d'un côté à l'autre en cherchant à rapprocher ton buste du coude. Tu peux augmenter la difficulté en levant simultanément jambes et bras opposés. Pour ajouter davantage de poids sur l'avant du corps, et si tu veux rendre l'exercice plus difficile, tu peux surélever tes pieds. Cet exercice va solliciter davantage la partie supérieure des pectoraux, et bien entendu tu peux faire varier l'écart des mains. Tu peux mettre l'accent encore plus sur le travail de la partie supérieure des pectoraux ainsi que les deltoïdes antérieurs en réalisant des pompes piquées. Pour ça, il te suffit de démarrer en position de pompe classique et de chercher à rapprocher son ventre des cuisses tout en regardant ses pieds. Pour accentuer le travail, tu peux rapprocher les pieds de tes mains ou tu peux également surélever tes pieds. Autre variante, tu peux enchaîner pompe épaule en avant et remonter en pompe piquée. Tu peux également utiliser un support surélevé pour les mains, ça va te permettre de descendre plus bas et ainsi réaliser un mouvement de plus grande amplitude. Tu peux encore augmenter la difficulté avec les pompes à une main. Écarte tes pieds largement au-delà de la largeur des épaules et place ta main d'appui sous le plexus. Toutes les variantes que l'on vient de voir utilisent une contraction concentrique. Cela signifie que le muscle va se contracter en se raccourcissant. Cela correspond à la phase ascendante des pompes. Contrairement à la contraction excentrique qui correspond à la phase d'allongement du muscle, en retenant la descente durant 3 secondes, tu vas permettre de travailler le muscle de manière excentrique, ça va augmenter le travail et donc la difficulté. Autre type de contraction qui va te permettre de travailler différemment, la contraction isométrique. C'est une contraction statique, il n'y a ni allongement ni raccourcissement du muscle. Il s'agit alors durant le mouvement de maintenir une position immobile durant 3 à 5 secondes et de continuer le mouvement. Maintenant, on va voir deux autres types de travail. La contraction statodynamique, c'est la combinaison d'une phase isométrique suivie d'une phase concentrique explosive. Donc ce type d'exercice va permettre de travailler l'explosivité et la puissance. Pour finir, le travail pliométrique, c'est l'enchaînement d'une contraction excentrique rapide suivie immédiatement d'une contraction concentrique. En réalisant par exemple des pompes sautées ou encore des pompes claquées, peut également réaliser des pompes sautées sur les côtés. Attention cependant au type de travail pliométrique, il demande de maîtriser le bon mouvement et il nécessite un bon gainage du corps. Dernière variante que je te propose, pompe pliométrique main décalée. Merci d'avoir regardé, à très vite pour une prochaine vidéo.